Deuxièmement, doublet de lentilles. Il s'agit bien sûr de lentilles non accolées. Un doublet étant constitué par l'association de deux lentilles L1 et L2 de focale f'1 et f'2 et qui sont séparées par une distance algébrique E est égale à O1, O2 bar. En fait, de nombreux instruments font appel aux doublets qui sont constitués généralement d'un objectif et d'un oculaire, et même l'oculaire lui-même étant un exemple pratique de doublet. Alors il s'agit ici de déterminer par calcul puis graphiquement les foyers objet-image d'un doublet. Pour cela, on va considérer deux cas, un doublet de lentilles convergentes et un doublet une lentille convergente suivie d'une lentille divergente, mais auparavant, on introduit l'intervalle optique du doublet delta qui est la distance algébrique f'1, f2 bar. Si je développe O1, O2 bar grâce à la relation de charge, cela me donne O1, F'1 plus F'1, F2 plus F2, O2. O1, grand F'1 n'est autre que petit F'1, la distance focale image de la lentille 1. F'1, F2 étant delta. F2, O2, c'est moins petit F2. Or, moins petit F2, c'est plus F'2. D'où delta est égal à E moins F'1 plus F'2. Détermination par calcul de la position des foyers objet-image d'un doublet. Pour cela, on considère encore une fois un objet A ayant pour image intermédiaire A1 à travers la lentille L1 et pour image finale A2 à travers le doublet L1 plus L2. Le foyer image grand F' du doublet, par définition, grand F' étant l'image à travers le doublet d'un objet situé à l'infini. Or, si on regarde uniquement à travers la lentille L1, l'image d'un objet situé à l'infini n'est autre que le foyer image de la lentille L1 grand F'1. Autrement dit, grand F'1 étant l'image intermédiaire dans ce cas. Ainsi, l'image de grand F'1 à travers la lentille L2 n'est autre que le foyer image du doublet grand F'. Je rappelle ici la relation de conjugaison avec origine au foyer, par exemple d'une lentille L3. L'objet A a pour image A' à travers la lentille L3, alors cette relation s'écrit F'3 A' bar fois F3A bar est égal à moins F'3 au carré. Ainsi, la relation de conjugaison avec origine au foyer de la lentille L2 va s'écrire F'2 F' bar fois F2 F'1 bar est égal à moins F'2 au carré. Vous déduisez la position du foyer image du doublet grand F' par rapport au foyer image de la lentille L2, soit F'2 F' bar est égal à petit F'2 au carré sur delta, relation qu'il faut savoir retrouver. Alors le foyer objet grand F maintenant du doublet. Par définition, l'image du foyer objet grand F à travers le doublet serait à l'infini. Mais si je considère uniquement L2, je sais que c'est le foyer objet de cette lentille dont l'image se situe à l'infini. Autrement dit, l'image intermédiaire dans ce cas n'est autre que le foyer objet de la lentille L2. Ainsi, grand F, le foyer objet du doublet, a pour image à travers la lentille L1, grand F2, le foyer objet de la lentille 2. Je rappelle encore une fois la relation de conjugaison avec origine au foyer d'une lentille. Ainsi, la relation de conjugaison avec origine au foyer de la lentille L1 va s'écrire F'1 F2 bar fois F1 F bar est égal à moins petit F'1 au carré. Je déduis alors la position du foyer objet du doublet par rapport au foyer objet de la lentille L1, soit F1 F bar est égal à moins petit F'1 au carré sur delta, relation qu'il faut savoir également retrouver. Déterminons à présent graphiquement les positions des foyers images et objets d'un doublet. Je commence par un premier doublet de lentilles convergentes avec delta ici positif. Je rappelle que delta étant égal à E moins F'1 plus F'2, E étant la distance algébrique au 1, au 2 bar. Commençons alors par déterminer la position du foyer image du doublet. Pour cela, je rappelle que grand F' étant l'image à travers le doublet d'un objet situé à l'infini. Donc si je considère un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique sur le doublet, quand il va émerger du doublet,
l'intersection de cet émergent avec l'axe optique va me donner donc le foyer image grand F' du doublet. Or, un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique sur la lentille L1 va émerger de L1 en passant par son foyer image grand F'1. Ce rayon arrive sur L2, je dois maintenant déterminer comment il va émerger de la lentille L2. Pour cela, je vais considérer l'intersection de ce rayon avec le plan focal objet de la lentille L2. Cela me donne un foyer objet secondaire de la lentille L2. Je trace un rayon qui part de ce foyer objet secondaire et qui passe par O2. Ce rayon-là ne sera pas dévié. Or, ces deux rayons incidents pour la lentille L2 ayant le même foyer objet secondaire, ils doivent émerger donc de L2 en étant parallèles entre eux. Donc je n'ai qu'à tracer le rayon parallèle à celui-là et passant par ce point. Et l'intersection de ce rayon émergent avec l'axe optique va me donner le foyer image du doublet grand F'. Je rappelle ici juste l'expression de la position du foyer image grand F', soit grand F'2 F' bar est égal à F'2 au carré sur delta. F'2 au carré étant positif, delta ici étant positif, donc cette expression doit être positive et effectivement F'2 F' bar est bien positive. Alors effectuons le même raisonnement maintenant pour le foyer objet du doublet. Je rappelle que l'image du foyer objet grand F à travers le doublet étant à l'infini. Ainsi, si je considère un rayon qui émerge du doublet parallèle à l'axe optique, le rayon incident qui lui correspond doit passer par le foyer objet grand F du doublet. Or, un rayon qui émerge de la lentille L2 parallèle à l'axe optique, c'est qu'il devait provenir de son foyer objet grand F2. Pour trouver le rayon incident ayant donné ce rayon émergent pour la lentille L1, je vais considérer l'intersection de ce rayon avec le plan focal image de la lentille L1. Cela me donne un foyer image secondaire pour L1 et je trace un rayon qui passe par O1 et dont le prolongement passe par ce foyer image secondaire. Ce rayon-là ne sera pas dévié. Ces deux rayons ayant émergé de la lentille L1 en ayant le même foyer image secondaire, c'est qu'ils devaient être parallèles entre eux. Donc je n'ai qu'à tracer le rayon parallèle à celui-là et qui passe par ce point. Et voilà le rayon incident. L'intersection de ce rayon incident avec l'axe optique va me donner donc la position du foyer objet du doublet grand F. De la même manière, F1F ici va être, puisque delta est positive, elle va être négative et effectivement F1F bar est bien négative. Considérons à présent un deuxième cas de doublet où la lentille L1 est toujours convergente tandis que la lentille L2 maintenant est divergente avec delta toujours positif. De la même manière, je vais considérer donc un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique sur le doublet. Or, ce rayon arrive d'abord sur L1, donc il va émerger de L1 en passant par son foyer image grand F'1. En arrivant sur L2, pour trouver l'émergent de ce rayon, je vais considérer le rayon parallèle à ce rayon-là et passant par O2. Ce rayon, puisqu'il passe par O2, n'est pas dévié. Or, ces deux rayons incidents pour la lentille L2 arrivent parallèles entre eux, c'est qu'ils doivent avoir le même foyer image secondaire. Je n'ai alors qu'à tracer le plan focal image de la lentille L2. L'intersection de ce plan focal avec ce rayon-là qui n'a pas été dévié me donne le foyer image secondaire de la lentille L2. Donc l'émergent de ce rayon doit passer, lui, ou plutôt son prolongement, par ce foyer image secondaire. Voilà comment le rayon a émergé finalement. Et l'intersection de cet émergent avec l'axe optique va me donner donc le foyer image grand F' du doublet. Je rappelle encore une fois, F'2 F' bar ici doit être positive puisque delta est positive et effectivement F'2 F' est bien positive. De la même manière, déterminons à présent la position du foyer objet. Pour cela, je vais considérer un rayon qui émerge du doublet parallèle à l'axe optique. Or, ce rayon émerge de la lentille L2 parallèle à l'axe optique, c'est qu'il devait provenir, lui, ou plutôt ici son prolongement, par son foyer objet F2. Voilà donc comment il est arrivé sur L2. Ce rayon a émergé de L1. Pour trouver son rayon incident, je vais considérer l'intersection de ce rayon avec le
plan focal image de la lentille L1 f'1. Cela me donne un foyer image secondaire pour L1. Je trace alors le rayon passant par O1 et dont le prolongement passe par ce foyer image secondaire. Ce rayon ne sera pas dévié. Or, ces deux rayons ont émergé de L1 en ayant le même foyer image secondaire. C'est qu'ils devaient être parallèles entre eux. Donc, je n'ai qu'à tracer le rayon parallèle à celui-là et qui passe par ce point. L'intersection de ce rayon incident avec l'axe optique de la lentille me donne alors le foyer objet grand F du doublet. Ici, F1F doit être négatif puisque delta est positive et effectivement F1 F bar est bien négative.